Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17 les amis. Et je suis ravie de vous retrouver pour notre tirage du jour de notre lundi 1er juillet 2024. Tous ceci sont bons les vacances, bien qu'il y ait encore une semaine d'école, je crois, pour nos chérubins. Alors, si vous êtes déjà en vacances, je vous souhaite de bonnes vacances, d'avoir le temps qui va avec, bien entendu, d'être prudent sur la route si vous devez prendre la route aussi ces jours-ci. Nous allons voir un petit peu pour notre premier commencement, le 1. Notre 1, et oui, c'est la réussite totale en tout, c'est le nouveau départ, c'est le cas de dire, on est peut-être sur un nouveau départ pour ce mois de juillet. En tout cas, vous pouvez avoir confiance en ce que vous allez faire, parce que le 1, c'est une évidence. Côté professionnel, pour ceux qui sont donc pas en vacances, tout le monde ne va pas être en vacances, la Terre ne s'arrête pas de tourner et on travaille bien entendu. Eh bien, il peut y avoir de nouvelles perspectives qui vont s'ouvrir à vous et ça peut être d'ailleurs dans un tout autre domaine que celui que vous faites en ce moment. Vous pouvez monter en compétences par exemple. Et côté sentimental, là, il va être temps de faire table rase du passé et de s'engager dans quelque chose de totalement nouveau. Pareil, si les couples, eh bien, on va mettre en place de nouveaux projets. Il va être temps, par exemple, de faire quelque chose de nouveau ensemble. Notre 1, il a bien entendu ses côtés positifs avec l'initiative que l'on fait preuve, l'indépendance, la volonté, la détermination que nous avons, le courage également et l'envie forte, bien entendu, de réussir. Mais côté négatif, on peut avoir un excès de confiance en soi, se montrer un peu agressif, entêté, vantard et être un peu impulsif, vous voyez. Notre lundi associé à la lune, alors, c'est les émotions, la créativité, le partage, l'intuition également. Couleur associée à notre lundi, le blanc et le jaune pâle, les amis. Allez, on va regarder quel est le message, le poème sibyllique, le conseil que va nous donner l'oracle des icônes pour notre lundi 1er juillet 2024. 1er juillet 2024. Nous avons abstinence. Bon, quelque chose va vous manquer, ou bien il va falloir peut-être nous-mêmes faire preuve d'abstinence. Alors, dans ce monde opulent, écoutez nos aïeux. Leur sagesse invitait à la sobriété et à l'économie de l'hiver à l'été. Des excès gardez-vous, vous n'en irez que mieux. Petite mise en garde aujourd'hui sur des excès en toutes sortes, que ce soit des excès d'achat, de comportement, de paroles, de propos. Voilà, attention, on mesure un petit peu tous ces faits et gestes aujourd'hui. Gare aux excès les amis, pour cette journée du lundi 1er juillet. On ne s'emballe pas. Voilà, allez c'est parti. Je parle encore du nez, entre la clim, le rhume, les allergies. C'est une merveille. Allez, c'est parti. Lundi 1er juillet 2024. À la coupe, nous avons un homme officiel là. Alors, il est question d'une officialisation, bien entendu, avec votre chéri. Ça peut être d'ailleurs la même personne, votre chéri. Mais ça peut être également une rencontre aujourd'hui avec un homme officiel qui peut être un médecin, juge, notaire, avocat, patron, employeur. Vous voyez ? Attention, il y a donc des démarches qui vont être effectuées. Peut-être souhaitez-vous un changement. Peut-être êtes-vous en plein déménagement, mais je vois derrière, attention, à une femme vénale, qui peut être autour de cet homme, qui peut représenter votre chéri, tout simplement l'homme à laquelle vous allez faire des démarches, qui est peut-être le même que ça. Mais attention, prudence pour ces démarches, en tout cas. Soyez vigilants. On voit qu'il est question de changement, de voyage peut-être aussi, de déplacement, en tout cas de grands déplacements. Allez, souffle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
13. Alors là, je fais comme ça. Hop. Au dos, nous avons vous. Si vous êtes veuf, célibataire, plus de la cinquantaine, ma consultante, ou bien une personne plus âgée autour de vous, il est question d'argent, de finances, et nous avons ici cet homme. Alors, il est peut-être question, pour cette journée du lundi, de démarche avec l'homme officiel que l'on a vu tout à l'heure, concernant les finances. Alors bien sûr, ça peut être aussi, par exemple, un héritage. Hein. En tout cas, on voit qu'il y a un grand changement, un déménagement, peut-être de l'argent, en lien justement avec une situation de changement, de voyage, des billets d'avion, on a des vacances, le transport qui coûte, l'autoroute, mais ça peut être aussi dans le cadre d'un déménagement ou, comme je l'ai dit, d'un héritage. On voit qu'il est question en tout cas d'argent là, pour cette journée, aujourd'hui, autour de vous les amis. Une situation qui va aller très vite, hormis le fait aussi qu'elle vous a à un moment donné peut-être plombé une ambiance. Hein. On voit que la situation peut se décanter assez vite. En lien avec votre, j'ai envie de dire chéri, s'il est plus jeune que vous, de quelques jours, de quelques semaines, de quelques mois, mais ça peut être aussi en lien avec une jeune personne autour de vous, cette situation. En tout cas, on voit ici, ça peut être votre fils, votre petit-fils. Il y a quelqu'un, un homme autour de vous. Ça peut être pour vous, mon consultant, bien entendu, avec certitude, qui allait signer quelque chose. On voit qu'il va y avoir un engagement là. Un engagement, on a vu avec l'homme officiel tout à l'heure, on a vu avec les finances qui sont ici. Je pense qu'il est question de contrat. Non, oui, on arrête quelque chose et on nous ferme une porte pour en ouvrir une autre. Là, il y a un gros chamboulement qui se présente à vous. Ça peut être un gros chamboulement lié à l'argent qui arrive d'un coup, suite à un héritage qui est réglé, à une situation de justice qui est tombée, à un litige, mais ça peut être aussi tout simplement un professionnel, un contrat qui arrive. Et voilà, là, on est sur un gros changement, un gros chamboulement. Hein. Il va être question de recevoir un courrier. Pour certains, vous allez recevoir un courrier de fin, bien entendu. Situation qui s'arrête. Quelque chose qui va aussi quand même, pour d'autres, si vous êtes en attente de ça, vous permettre justement de rouvrir une nouvelle porte, hein, d'avancer. Il est bien question de recevoir un papier, un courrier administratif qui va dans ce sens. Attention, c'est pas forcément un courrier très agréable. Il peut y avoir aussi une arnaque autour de ça, un litige, quelque chose on vous a menti en fait tout simplement, la trahison. On voit qu'il peut être question aussi de recevoir un courrier qui n'est pas très agréable et qui met un terme à une situation, à quelque chose. Ça peut être pour vous, ma consultante, ou bien en lien avec la femme la plus proche de vous. Ça concerne le travail. Pour certains, j'ai l'impression qu'il peut y avoir une fin de contrat aussi, malheureusement. Il y en a qui profitent d'arriver aux vacances pour clôturer les contrats. Vous voyez, fin de mission également qui peut être là. Ça peut être concerné une certaine petite somme d'argent également. On voit qu'il va être question également d'avoir des démarches dans ce sens, des démarches. Il peut être question aussi de mail, hein, d'écrit, d'échange. Et on voit bien qu'il y a un certain retard. Quelque chose qui va faire que vous n'allez pas pouvoir avancer comme vous l'entendez. Pour certains, si vous êtes concerné au niveau professionnel, hein, il va y avoir un face-à-face. Peut-être aussi un rendez-vous avec l'autorité qu'on a pu voir tout à l'heure. Par exemple, je crois qu'avant une fin de contrat, une fin de mission, il y a, on est obligé de rencontrer le patron, je ne sais plus comment ça s'appelle. Voyez un petit peu comment ça peut vous parler, mais là j'ai le sentiment qu'il va y avoir un recommandé, un écrit qui va vous arriver, qui va vous perturber, qui peut même effectivement vous causer, vous faire plomber une ambiance et vous causer quelques soucis. Il y a une situation qui est en fait retardée pour vous, un consultant, par rapport à un courrier que vous attendez. On voit très bien qu'avec certitude, il va y avoir des démarches à faire et ça peut toucher le cadre professionnel par rapport à un courrier que vous arrivez, par rapport à une signature, à un engagement que vous deviez prendre. Alors, les 7, il y en a 2, les 8, un seul, les 9, 2, 10, 1, valet. Nous avons 3 valets. Alors, hormis le fait que nous avons un valet de pique, hein, bien entendu, hein, nos 3 valets, il y a de la discussion, de la négociation, on a pu le voir, mais attention, prudence quand même autour de cette discussion, surtout avec notre valet de pique qui est là. Hein. Dame, roi et as, il y en a 2. Alors, je vais en mettre une forcément sur notre valet de pique.
Notre valet de pique, il n'est pas tout seul. Hein. Donc ça peut être une situation au niveau de l'employeur, une chef de service. Ça peut être au niveau des écrits qui ne conviennent pas, qui vont être perturbants, puisque c'est peut-être pas ce qu'on vous avait annoncé. Nous avons ici, effectivement, concernant un contrat, quelque chose qui perturbe, quelque chose qui ensuite va prendre une accélération assez rapide, et vous allez avoir un écrit, recevoir un mail, un papier administratif, qui est en lien avec le travail. Chef de service, responsable, secrétaire, en tout cas c'est quelque chose qui ne va pas aller dans le sens que vous attendez. Attention, prudence à ce propos. On a ici la fin. Effectivement, vous pouvez recevoir par exemple une fin de contrat, une fin de mission, un contrat, quelque chose qui s'arrête malheureusement. Mais sachant que tout le temps quand quelque chose s'arrête, je vous dis, on repart sur quelque chose de nouveau. On a ici, avec certitude, ça peut concerner votre fille, votre petit-fils, votre chéri s'il est plus jeune que vous, mais une situation en lien avec cet homme. Il y a un retard de courrier. Ma consultante, c'est directement pour vous, vous êtes concerné, vous êtes en attente de recevoir des nouvelles. Eh bien, c'est légèrement retardé, ça peut agacer effectivement. Maintenant, on vous a peut-être demandé aussi d'être un peu plus minutieux dans une situation qui fait que ça prend du temps. On va passer à l'oracle des miroirs. Allez, lundi 1er juillet 2024. Lundi 1er juillet 2024. À la coupe, nous avons vous, ma consultante, mon consultant. Vous voyez, je vous ai dit une porte qui se ferme, une autre qui s'ouvre. L'oracle des miroirs nous annonce bien une ouverture de porte, quelque chose de totalement nouveau qui se présente à vous, mes amis. Ça peut être quelque chose qui va amener énormément d'émotions. Ça peut être aussi vos rêves qui vont enfin pouvoir être appliqués. Pour certains, cela peut toucher le domaine sentimental. Nouvelle histoire, par exemple. Allez. 4, 5, 6, 7, 8, 12 et 13. Au dos, nous retrouvons vous, ma consultante. Attention, attention dans vos rêves. Vous avez peut-être vous peur que vos rêves ne se réalisent pas. Tout simplement, regardez. Vous allez devoir prendre sûrement une nouvelle direction, un nouveau choix, une nouvelle destination. Eh bien, vous avez peur certainement de ne pas y arriver, ou bien d'être trahi, tout simplement. Pour certains, vu qu'il y a eu des trahisons, on envisage de prendre une nouvelle direction. Nous avons ici la protection. Vous vous protégez par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place, les amis. Il va y avoir un effet de retour de manivelle. Alors si, évidemment, on a semé le bien, c'est le bien qui revient. Si on a semé le mal, c'est le mal qui revient. Ça s'appelle le karma. Et là, nous avons quelque chose de plutôt positif, les amis. Nous avons une nouvelle direction. Une proposition qui va arriver. Et qui va vous amener énormément de joie. Elle est perçue comme un cadeau, cette décision, cette proposition qui va vous arriver, qui va vous amener ce choix que vous allez pouvoir faire. On voit que ça fait un moment qu'on l'attendait. On a fait preuve de patience. Eh bien, on démarre quelque chose de totalement nouveau. Cette situation, les amis, est peut-être en lien également avec un enfant, un ado. C'est un grand oui. Il peut être question également d'une nouvelle direction. Un enfant a eu un examen, on est en plein dedans là. Un résultat positif qui est perçu vraiment comme une grande joie, qui va vous permettre effectivement de passer l'étape supérieure. Attention, attention, vous aviez peur, vous étiez très très angoissé à ce propos. Maintenant, ce qui vous fait peut-être peur, c'est que par rapport à cette réussite, quelle qu'elle soit, on est peut-être emmené à se déplacer, voire à aller à l'étranger. Hors de son cadre habituel. Bon, il peut y avoir un petit peu de jalousie autour de vous. Pas bien méchant, la jalousie, c'est toujours la même chose.
la jalousie peut entraîner quand même un côté instable, une instabilité. Cette jalousie est instable également. Peut-être on vous jalouse au niveau de votre histoire sentimentale, si elle est nouvelle, elle est perçue comme un cadeau. C'est peut-être quelqu'un qui vit à l'étranger, qui est d'origine étrangère, ou bien vous allez être amené à vous déplacer pour cette personne, pour votre projet. Quel qu'il soit, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de joie, et ça forcément, ça jalouse. On voit vous protéger en tout cas, et qu'avec le temps, il y a une solution qui va arriver à vous. C'est un grand oui d'ailleurs. Perçu comme un cadeau, qu'elle soit émotionnelle ou sentimentale. Un revirement de situation qui va permettre effectivement de partir. On a des projets là, hein. Peut-être des projets de créer quelque chose de nouveau avec quelqu'un, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, avec un enfant, une réussite qui arrive également là, qui peut-être vous avez fait un petit peu peur. C'est un beau tirage, hein, les amis. Hein. On a quelque chose de très positif qui arrive là. Je vais en mettre une pour le fun sur la jalousie, allez. Jalousie, culpabilité ou instabilité, les deux là. Alors, jalousie, oh là là, regardez, c'est sans intérêt, hein, sans intérêt. Et vous allez retrouver la tranquillité. En fait, vous étiez peut-être très inquiet de ce résultat qui vous arrive ici comme un cadeau. Allez, monsieur Béline. Oh. Lundi 1er juillet 2024. Nous avons ici l'appui, les amis, une des cartes la plus forte. Vous avez l'appui pour tout ce qui est la passion que vous avez pour quelque chose, pour quelqu'un, pour une situation. Quelque chose qui vous met énormément en joie, en tout cas, si c'est sentimental. C'est émotionnel par rapport à de bonnes nouvelles qui arrivent, mais vous avez un bel appui, en tout cas, là-dessus. Une, deux, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13. Au dos, nous avons une situation, les amis, qui était un petit peu compliquée avec des gens, quelque chose qui n'avançait pas vite, qui vous contrariait certainement. Vous allez être entendu, reconnu. Vous allez pouvoir enfin vous exprimer et faire avancer les choses. Peut-être aussi concernant des personnes, des situations ou bien des cancans qu'il y avait autour de vous dont vous en avez pris connaissance. Ça peut être également une situation un petit peu compliquée autour d'une personne âgée, mais on voit très bien que vous allez vous sortir de cette situation. En dominant, nous avons ce bonheur qui arrive, cette joie, cette récompense. Enfin, on a vu que vous allez avoir là, comment ça s'appelle, la renommée, vous allez être écouté, entendu, une reconnaissance dans ce que vous faites. Ça peut également toucher l'argent. Il y a de la joie qui arrive concernant une somme d'argent, concernant les finances. Quelqu'un pense à vous, quelqu'un vous a aidé peut-être autour de cette situation, justement, vous avez peut-être eu un coup de pouce. Attention pour d'autres, il peut y avoir l'effet inverse. Par rapport à cette situation qui est positive concernant le financement, on peut peut-être vous jalouser, faire preuve de pas tellement de sympathie autour de vous. Maintenant, peut-être aussi que vous aviez enfin de la joie qui arrive sur une gruge concernant les finances dont vous avez fait l'objet. Hein. Et là, on est sur quelque chose qui revient de beaucoup plus calme, beaucoup plus doux d'ailleurs, et regardez tout ça parce que vous avez ou vous agi avec sagesse ou tout simplement la situation s'apaise. Nous avons des nouvelles qui arrivent ici, justement, des nouvelles sur les finances, de quelque chose qui n'avait pas été. Les nouvelles peuvent venir aussi d'un procès, d'un litige, de quelque chose qui n'allait pas du tout, qui vous avait bien entendu perturbé. Eh bien, on voit que vous allez pouvoir démarrer quelque chose de totalement nouveau, les amis. C'est bien en lien avec le finance, hein, la finance. Hein. Vous allez avoir une discussion un peu plus claire, vous allez découvrir les choses. Il y a une mise en lumière également qui va vous permettre d'avancer. C'est en lien avec la maison, la famille, le foyer, une situation familiale en tout cas, où il y a eu des cancans et des pourparlers un petit peu vifs. On voit que s'il y a enfin une tranquillité qui arrive à vous, car vous allez avoir une mise en lumière sur un procès. Les choses vont être mises avec sagesse, vont être pesées.
On voit bien qu'il y a eu effectivement du litige concernant de l'argent, mais on a ce nouveau départ qui va vous permettre justement de prendre un nouveau départ dans votre famille, dans votre foyer. Fini la maladie, les méchancetés, on va en avoir d'ailleurs des nouvelles. Alors, je vais en mettre sur maladie, méchanceté et les cancans. Les cancans peuvent être liés à ce litige. Hein. Alors, maladie, vous allez les honneurs, les amis. Vous sortez louablement de cette situation. La méchanceté, vous vous élevez, elle passe par-dessus. Hein. On s'en moque. Les litiges peuvent être en lien avec une situation qui perdure depuis un moment ou tout simplement une histoire avec un héritage, également un partage. Allez, on termine avec une petite carte. On va prendre le petit oracle des couleurs, si vous le voulez bien. Et nos scorpions, l'orange épicé. La vie est un mouvement perpétuel. J'accepte de suivre son flux et le changer avec elle. Sagittaire, jaune pastel. Je soigne mes blessures pour développer une personnalité à la fois forte et bienveillante. Taureau, vieux rose. Mes petits moments de bonheur sont des trésors que je garde bien précieusement en mémoire. Gémeaux, jaune citron. J'accepte mes imperfections et mes fragilités et j'en tiens compte dans les décisions que je prends. Capricorne, cuir, parce que je sais que mes guides me protègent, cela me permet de profiter pleinement de cette grande aventure qu'est la vie. Cancer, rose clair, rose chair. Je suis fière de ma polarité féminine, je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. Bélier, argile. Je suis fière de ma polarité masculine, je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. Nous avons le féminin avant et le masculin après. Poisson, orangé. Quoi qu'il arrive, je reste optimiste et positif et je sais tirer le meilleur de chaque situation. Vierge, sable. J'honore et je nourris mon Dieu intérieur. Verseau, chocolat. Je recherche le bonheur ici et maintenant, à travers toutes les expériences de la vie. Balance, bouton d'or. Je rayonne et j'inspire les autres par mes pensées et mes actions au service du bien et du beau. Lion, jaune tulipe. L'important n'est pas comment les gens me voient, mais qui je suis véritablement. Voilà les amis, j'espère que ce tirage de notre lundi 1er juillet vous aura parlé et vous parlera. Merci pour votre présence, votre fidélité à ma chaîne. J'espère que vous serez toujours présents tout au long de cet été. Je vous souhaite pour ma part une excellente journée. Prenez soin de vous les amis. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner, activer la petite cloche pour ne rien louper. Je vous dis à bientôt.